Monsieur Mouhamadou, bonjour. Bonjour Christophe. Et il rigole. Ça va? Ça va et toi? Dès qu'il y a Ludovia, t'es heureux. Bah oui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Monsieur Mouhamadou, qui fait partie de nouveaux arrivants, enfin nouveau plus maintenant, parce que Ludovia en France c'était nouveau dans l'équipe des blogueurs. Donc, le blogueur, c'est les gens qui interviennent plus ou moins dans le programme, plus ou moins on aide à Eric et Aurélie à organiser tout ce bazar. Et du coup, tu as été intervenu à Axe, c'était au mois d'août. Ouais. Ça t'a bien plu? Ça m'a beaucoup plu. Ce que tu as fait a bien plu aussi, tes interventions. Et du coup, c'est Franck qui organise la session en Belgique, qui t'a demandé de revenir en Belgique, faire un peu plusieurs interventions. Ça. Dans 10 minutes, un quart d'heure. Une première qui va concerner le multiculturalisme à l'école. Le Multiculturalisme. J'arrive pas à le dire, heureusement que toi tu l'as. Je l'ai pas ce matin. Le multiculturalisme à l'école et une seconde dans la foulée. Ce sera une table ronde en fait avec d'autres intervenants qui va tourner autour du numérique à l'école. Donc c'est deux thématiques différentes mais qui finalement se rejoignent. Et plusieurs cultures du numérique aussi à l'école. Absolument. Voilà. J'ai du mal à trouver mes mots ce matin. Après, j'ai vu que tu avais fait une petite vidéo avant de venir, parce que toi, tu as un compte Instagram qui s'appelle Balance pour la balance. Voilà, donc sur Insta, que tu avais fait une petite vidéo en disant j'étais à Ludovia France et je vais en Ludovia Belgique. Déjà, ça t'en fait deux dans la bouteille. C'est vrai. On n'est pas encore fini celui-là, mais si tu as des petits trucs à tirer, des petites conclusions sur... Et puis d'enseignement. Bah écoute, j'ai envie de dire que c'est une expérience qui est autant en France qu'en Belgique, même si l'édition n'est pas terminée, une expérience que je trouve extrêmement positive en fait, que je recommanderais à tout enseignant en réalité, peu importe le niveau auquel on enseigne, parce que c'est un événement qui permet de mettre des professionnels en relation. Des professionnels qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble, travailler ensemble, échanger ensemble. Et Ludovia offre cette possibilité-là. Donc moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup cet événement-là. Et que je le recommanderais encore une fois à tout enseignant, mais pas que aux enseignants en vérité. Les chercheurs, tous ceux qui sont intéressés par le monde de l'éducation et du numérique en fait. Ils trouveraient leur compte et leur place, je crois. Donc on retrouve ici aussi cette même horizontalité, c'est-à-dire qu'il y a les EdTech, il y a les décideurs, il y a beaucoup d'enseignants aussi qui viennent partager sur leur pratique. Absolument. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Hier, à ta place, il y avait quelqu'un, je me rappelle plus du nom, qui disait c'est la première fois que je sors dans un truc comme ça. J'ai l'impression de pas avoir grand chose à dire parce que je débute. Et il y a plein de gens qui débutent sur un outil, sur une démarche, sur une nouvelle pédagogie, des choses comme ça. Donc c'est aussi ici qu'on peut en parler. Des fois, on a l'impression qu'il y a un saut à faire, mais pas forcément. Oui. Voilà, pas forcément. Il y a pour tous les niveaux. Oui. Et puis il faut dire aussi que l'équipe, alors toi Christophe, mais pas que toi, Eric, Aurélie et tous ceux que j'ai rencontrés des staffs maintenant, j'ai envie de dire, des différents Ludovia, font en sorte, d'une part, qu'il y ait cette horizontalité, comme tu l'as dit, mais aussi que les intervenants soient à l'aise en fait. Ce qui fait que je crois, même lorsqu'on n'a pas nécessairement beaucoup d'expérience, eh bien on se sent assez à l'aise pour partager ce qu'on a. Parce que faut savoir aussi que l'expérience, il faut la différencier du nombre d'années pendant lesquelles on a été sur un poste. C'est pas parce que ça fait longtemps qu'on fait quelque chose que ça veut dire qu'on en retire forcément une expertise, parce que c'est un placement qu'on doit avoir en fait, je trouve, par rapport à sa propre pratique. Voilà. Donc on peut très bien avoir 4-5 ans de bouteille et finalement avoir peut-être une expérience, une expertise aussi poussée que si on avait 10 ans ou un œil nouveau. métier. Un autre angle de vue. Exactement, c'est Voilà. juste différent. Et cette horizontalité que vous mettez, vous, les organisateurs, aide à avoir des échanges absolument sereins. Et c'est cet angle nouveau qu'on attend de toi, mon gars. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. J'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice modestement, j'ai envie de dire. Donc, faut pas hésiter à nous secouer. J'ai des mots difficiles à trouver ce matin. Alors, on va revenir à ta présentation. En fait, c'est pas un atelier, hein, c'est une présentation. Ce matin, c'est une présentation plutôt. C'est au théâtre. Ouais, Hein, t'as un super théâtre doré, machin, tout ça. Hein. magnifique. T'as jamais eu aussi beau. Magnifique. Jamais. Voilà. Jamais. Là, on s'occupe bien de toi. Hein. T'as mis dans un écrin, mon Du gars. coup, ça me met un petit peu de stress aussi. Mais, Non. Si. Il stresse vite, le garçon. Hein. Si. Tu vas parler. Alors, c'est quoi ta présentation? Un pitch. Un pitch. Je vais traiter de multiculturalisme à l'école à partir d'une anecdote réelle, donc que j'ai véritablement vécue. Et j'espère que cette anecdote fera réfléchir. Parce que le titre de l'intervention, c'est « Quand les codes nous bloquent ». On n'a pas nécessairement l'occasion tout le temps de partager les mêmes codes culturels avec les personnes que l'on rencontre. Et parfois, par facilité ou par commodité ou par manque d'expérience justement peut-être, on va avoir tendance à calquer ses propres codes sur les mouvements, sur les comportements de nos interlocuteurs.
chose, je crois qu'il ne faut pas faire parce que les autres aussi ont leur propre code, qui ne sont pas moins bien que les nôtres, mais qui sont juste différents. Et du coup, mon intervention va tourner autour de ça et comment faire, ou en tout cas se poser la question de ce qu'il faudrait faire pour arriver en fait à mieux se comprendre, parce que le vivre ensemble passe par ça. Voilà, mieux se comprendre. Comment on fait pour mieux se comprendre lorsqu'on ne partage pas les mêmes codes? Je crois que c'est une question qui est intéressante. Moi, c'est quelque chose que je rencontre dans les milieux dans lesquels j'exerce mon métier, avec les élèves que je rencontre, avec les familles que je rencontre. Et je crois qu'on ne perd rien à réfléchir sur cette question-là, bien au contraire. Impeccable. Ça, c'est du pitch. Hein. Là, ça a été nickel. Bon, ben, je vais te laisser aller bosser. Yes. Ça marche. Eh ben, merci. À la prochaine. Ben, on se Avec grand retrouve plaisir. à Axe en fin août. Avec grand plaisir. Bon, peut-être on se retrouvera. Peut-être on se retrouvera. Ça marche. Ouais. Ciao. Merci. Salut.